des experts juridiques observant l'affaire civile du prince Andrew ont été déconcertés par une phrase extraordinaire dans un ancien règlement financier entre Virginia Roberts Giuffre et Jeffrey Epstein, a affirmé le commentateur royal Russell Myers. Le prince Andrew a échoué dans sa tentative d'obtenir une affaire civile alléguant qu'il avait agressé sexuellement Madame Giuffre rejetée par un juge américain alors que Lewis Kaplan a décidé aujourd'hui que le duc ferait face à un procès civil. Madame Giuffre, qui poursuit le fils de la reine à New York, a allégué qu'elle avait été victime de la traite par les délinquants sexuels condamnés Epstein et Ghislaine Maxwell à Andrew il y a 20 ans. Madame Giuffre affirme que le duc d'York l'a agressée sexuellement à 3 reprises alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Andrew a nié avec véhémence ces affirmations à plusieurs reprises, déclarant à Newsnight de la BBC en 2019, « Cela ne s'est pas produit. Je peux catégoriquement vous dire que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais rencontré cette dame. » Pas du tout. Lundi dernier, un règlement privé de 2009 entre Madame Giuffre et Epstein d'une valeur de $500 000, 371 000 livres, a été rendu public. Conformément au règlement, Madame Giuffre a accepté de ne pas intenter d'action future contre d'autres accusés potentiels, une phrase qui, selon les avocats du duc d'York, couvre leurs clients. Cependant, selon l'expert royal M. Myers, il y a une autre phrase dans le règlement qui a également semé la confusion et déconcerté les experts. Pod Save the Queen est hébergé par Zoé Forsey et présente l'éditeur royal du Daily Mirror, M. Myers. Myers a expliqué, dans l'accord, il est dit que Virginia Giuffre a accepté de libérer, d'acquitter, de satisfaire et de décharger à jamais Epstein et toute autre personne ou entité qui pourrait être incluse en tant que défendeur potentiel. Non seulement cela, il a dit que cette action serait depuis le début du monde, ce qui est une tournure de phrase tellement extraordinaire. Madame Forsey est intervenue pour demander, est-ce un terme juridique? M. Myers a déclaré, je ne m'y attends pas. Si est-il légèrement ridicule. Je pense que, après avoir parlé à des gens qui connaissent beaucoup mieux le système juridique américain, même eux en ont été complètement déconcertés. Une grande partie de l'audience de mardi dernier à Manhattan était centrée sur la question de savoir si Andrew pouvait être qualifié de défendeur potentiel. L'avocat du duc d'York, Andrew B. Bretley, a déclaré au juge Lewis Kaplan qu'un accusé potentiel devait être quelqu'un qui n'a pas été nommé comme accusé mais qui aurait pu l'être. M. Bretley a insisté sur le fait qu'Andrew devait être quelqu'un contre qui elle savait qu'elle avait des réclamations lorsqu'elle a intenté une action en justice en 2009, de sorte que le royal pourrait être décrit comme un défendeur potentiel. Cependant, le juge Lewis Kaplan a déclaré que potentiel n'était pas une expression dans laquelle lui ou M. Bretley pouvait trouver un sens. Pendant ce temps, l'avocat de Madame Giuffre, David Bois, a fait valoir qu'Andrew ne pouvait pas être décrit comme un accusé potentiel. Il a affirmé que le terme faisait référence à ceux qui pouvaient être accusés de traite des personnes, tandis que le duc d'York était quelqu'un qui les filles étaient victimes de la traite. Sur le podcast Pod Save the Queen, M. Myers a suggéré que l'expression début du monde avait également provoqué des controverses parmi les experts car elle ne précisait pas la juridiction couverte par le règlement de 2009. Il a déclaré, il y avait des commentaires à ce sujet que le juge n'a vraiment pas commenté, mais il y avait des commentaires d'experts juridiques qui n'étaient pas sûrs que l'accord signé en Floride donnait compétence sur un autre tribunal et bien sûr, si est être entendu à New York. Mais je vous ramène à l'expression extraordinaire, depuis le début du monde, englobe-t-elle n'importe où et partout également?
Encore une fois, les esprits juridiques pensaient que c'était une formulation tout à fait bizarre. Le juge Kaplan a déclaré qu'il prendrait une décision sur l'affaire très bientôt, mais n'a pas précisé quand précisément. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous chez votre fournisseur de podcasts habituel.